Et bonjour à toutes et à tous, du coup pour ce live sur la tier list pour la GPO 4, j'ai mis un sondage déjà pour savoir dans quelle zone, dans, dans quelle zone vous voulez commencer. Dans quelle zone vous voulez commencer comment dire, le sondage va nous permettre de savoir par où on a commencé, sachant qu'on a commencé il y a la dernière tier list par l'Europe de l'Ouest parce que Waza et Isfox étaient connectés dès le début. Donc à vous de faire en sorte qu'on commence par ailleurs. Petit rappel du coup, à l'heure actuelle, j'ai pas encore eu le temps de faire les edits pour une raison très simple, c'est que j'ai passé un week-end, on va dire, assez mouvementé, et en plus là en ce moment je suis malade. Donc moi donc là en ce moment ça va être un petit peu compliqué. Moi en ce moment ça va être un petit peu compliqué. Du coup voilà, donc j'espère que déjà je vais tenir toute la tier list, sachant que si je me sens plus assez bien, bah, je couperai hein, très clairement. Je couperai très clairement. Donc là on est donc sur deux votes pendant ce temps, Moyen-Orient, Indochine. Voilà, attendez, donc là je vais régler je vais faire tous mes réglages son maintenant. Comme ça ce sera fait, en fait je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir que comme ça ce sera fait, je vais faire tous les réglages son et puis après on va pouvoir lancer. En cas d'égalité, je me permettrai du coup de choisir. Et a priori, ce sera plus simple de commencer par l'Indochine. Hop, on charge la save. Ah, pourquoi j'ai des trucs Discord là sur le côté. Euh, Ouais, ouais, ouais. Bon. Bah, j'espère qu'on va être un petit peu nombreux parce que je vous cache pas que si je fais la tier list pour 3-4 personnes, il y a un moment où je vais arrêter parce que moi, pour le coup, ça me prend du temps. Ça me prend du temps et s'il y a personne dessus, bah, je trouve pas ça hyper intéressant. Du coup, aussi, niveau annonce que je vais vous faire, je serai pas là le mercredi 30 novembre, donc pas ce mercredi-là, le mercredi d'après. Du coup, ça, en fait, ça va amener deux questions. Déjà, la tier list de la semaine prochaine, j'ai legit aucun jour de la semaine où je peux la faire. J'ai legit aucun jour de la semaine où je peux la faire, c'est-à-dire que je vais vous faire un descriptif simple. Du coup, alors du coup, là, va y avoir la GPO mercredi. Jeudi, il y a Flemmard et Mirwall qui viennent chez moi, deux mecs du coup de la GPO. Et on commencera par l'Indochine là par contre. Il y a du coup deux mecs avec qui que je connais depuis un petit moment et tout qui vont venir chez moi. Ce qui fait que je pars le jeudi soir du coup loin de chez moi. J'y reviens dans le meilleur des cas le lundi. Le lundi, normalement, ben, je suis censé taffer, si je dis pas de conneries, au moins l'après-midi. Donc soit ce serait le lundi soir, soit ce serait le mardi après. Voilà. Donc pour la tier list, ça me paraît excessivement compliqué pour la semaine prochaine. Je vous cache pas que je vais essayer de voir. Après, j'aurai peut-être d'autres trucs à prioriser. Voilà, voilà. Donc je préfère être honnête avec vous. Là, cette semaine, déjà, la tier list, c'était compliqué de l'organiser. C'est-à-dire que là, si je l'ai fait alors que je suis malade. Donc autant vous dire que je vais peut-être passer un peu moins de temps que les autres semaines dessus. Bien, bien, bien. Donc le Siam. On va commencer du coup par le Siam, qui est joué par Flemmard, je le rappelle. Du coup, donc au niveau situation diplomatique globale, le Siam, la session dernière, donc pas celle de mercredi dernier, celle de mercredi il y a 2 semaines maintenant, le Siam avait fait un aller-retour dans une guerre pour faire un stake wipe et tirer de l'argent aux Portugais. Euh, Là, à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, le Siam et le Langzang, du coup, enfin le Siam et l'Indonésien, se sont retrouvés dans une position assez délicate où ils ont réussi à enfermer les flottes enfin l'armée et la flotte portugaise, mais où très clairement et très concrètement ils peuvent pas aller les chercher. Donc ça va être très intéressant de voir comment ils vont se débrouiller, sachant que en gros le Siam, lui, n'a pas de flotte. Enfin, il a une flotte juste pour débarquer des troupes. Donc, en soi, c'est déjà pas mal, entre guillemets. Mais bon, il n'a pas de flotte, donc il doit compter sur la flotte de son allié indonésien. Si je dis pas de conneries, le Siam
est dans une situation économique qui est pas incroyable, incroyable, c'est-à-dire que sans les subsides de l'Indo, bah, il est en déficit, avec pourtant pas tant de conseils qui coûtent si cher que ça, c'est à voir si les menus ont bien été build et tout. À voir si des menus ont bien été build, j'ai l'impression que la plupart ont été build, en tout cas c'est qui rapportaient de l'argent. Donc voilà. Alors ok, au moins vous voyez pas les petits posts, moi j'ai les petits posts Discord des débiles qui parlent dans le chat GPO mercredi. Donc s'ils pouvaient arrêter, ce serait bien. S'ils pouvaient arrêter, ce serait bien. Ensuite, donc le Siam, c'est économiquement 161 d'income, ce qui est vraiment pas mal en vrai. Le problème, c'est qu'il a énormément de dépenses. Quand on regarde bien les dépenses, en fait, finalement, quand tu as 161 d'income et 155 de dépenses, dès que tu es en guerre, c'est un peu compliqué, quoi. Dès que tu es en guerre, c'est un peu compliqué. Autant quand tu es en paix, tu peux te permettre de foutre ton armée et ta flotte à moitié, tu gagnes, t'économises de l'argent, tu builds. Mais là, du coup, on est en guerre. J'ai l'impression qu'à mon avis, la moindre bataille, il va y avoir un renforcement ensuite derrière. Ça va être excessivement compliqué pour le Siam de l'assumer. Voilà. Du coup, bon, sinon globalement, c'est un MP qui est plutôt sympa. C'est un MP qui est plutôt sympa, qui a juste un MP qui me semble un peu faible. Alors, est-ce que c'est dû au manque de dev? Est-ce que c'est dû au manque de bâtiments? On va voir ça de suite. Bon, là, il troll un peu parce qu'il y a des casernes où il pourrait avoir des sacrées réserves. Là, on voit vite fait ici. Est-ce que les garnisons ont été faites? Non, les garnisons n'ont pas été faites, mais en même temps, est-ce qu'elles ont été débloquées au stade où on est de la game? Non. Ou alors si, peut-être, attendez. Je sais plus à quel... Je sais plus à quel stade on... Ouais, si les garnisons viennent d'être débloquées. Donc là, normalement, au vu de son MP, moi, ma premier truc que je ferais, c'est soit j'améliorerais l'income brut, et en espérant que du coup, ça augmente mes recettes, ou alors, sinon, moi, je serais lui, j'irais en mode full MP, parce que du coup, là, je vois ses voisins, je vois que le Portugais insiste pas mal, et qu'en plus, le Portugais peut se permettre des pertes débiles avec ses colonies, que ce soit en termes de moyens investis ou autre. Donc, j'ai pas non plus normalement l'impression que le Siam est dans une position excessivement favorable, pour être honnête. Pour être honnête, je lui vois un destin. Alors, pendant ce temps, ça va parce qu'à court terme, donc du coup, ce que mesure cette GPO, c'est un pays qui est solide, on va dire, avec des défauts, mais solide, très concrètement. Après, bon, ça reste entre guillemets un pays plutôt bas chez les solides, en fait. Plutôt bas chez les solides, parce que il est en bord de map, il est avec l'Indonésien, et pourtant, j'ai pas l'impression qu'ils ont scale hyper fort l'un et l'autre. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir, à voir. Euh, à voir. Du coup, on va passer à l'Indo, du coup. Je vous montrerai la tier list une fois que j'aurai fini. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tac, alors attendez, parce que du coup, j'essaie. Hop. Je vais passer à l'Indo. Donc, l'Indonésien. Income global de 200, mais subside déjà de 30. Tu vois, quand on voit les dépenses diplomatiques, il y a quand même 40 qui partent dans les subsides divers et variés. Est-ce qu'en temps de guerre contre, contre un Portugais où tu peux perdre des îles quand même qui sont plutôt rentables, c'est vraiment très intéressant. Je suis pas convaincu, je vais être honnête avec vous. Après, bon, voilà, on est sur un pays qui globalement est riche, qui à mon avis, une fois qu'il récupère tout ça, il gagnera quand même vachement plus. On va pas se mentir. Une fois qu'il récupérera toute cette île, je crois que c'est Java, si je dis pas de conneries. Il me semble que c'est Java l'île, qu'elle s'appelle en réalité. Oui, c'est ça, c'est Java. Une fois qu'il aura récupéré Java, en vrai de vrai, voilà. Ouais, je vais vite fait montrer les nœuds du coup. La richesse, en vrai, toute la richesse du coin se fait quand même en Indo. Après, bon, est-ce que l'Indonésie est en bonne position? A priori, sa flotte gagne, si j'ai bien compris. Sa flotte gagne, si j'ai bien compris. Mais alors, par contre, où est la flotte? C'est une excellente question, ça. Ouais. Pas sûr que sa flotte gagne, en fait, quand je vois le nombre de navires portugais. Quand je vois le nombre de navires portugais, je suis pas sûr que sa flotte gagne, en fait, j'ai rien dit. Est-ce que ça aurait pas mérité, quand tu sais que le Portugais rêve que d'un truc, c'est de te fumer, de faire quand même une plus grosse flotte? Euh, Plus grosse flotte, je sais pas. Je sais pas, surtout qu'en plus tu pouvais t'en faire 30 de plus. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir une armée au maximum de ses capacités quand tu es censé avoir un coop Siam qui te fait l'armée justement?
Je suis pas convaincu qu'avoir 100 000 hommes, est-ce que moi j'aurais pas divisé l'armée par deux, c'est-à-dire j'aurais fait soit à peu près 60 000 hommes en gros, avoir deux stacks de renfort de 30K, ce qui est largement suffisant, économiser de l'argent dessus et soit faire des bateaux, soit financer plus le Siam pour que le Siam fasse une plus grosse armée, plus quali et compatible. Mais bon, après c'est encore une fois c'est des décisions que prennent les joueurs ensemble et qui prennent comme ils peuvent aussi. Qui prennent comme ils peuvent aussi. Voilà. Sinon, bah, c'est un pick qui est globalement bien, qui à mon sens va downgrade, ça va passer en solide. Je sais pas si je l'avais mis en grande puissance ou en solide. Bah, il va galérer, oui et non, c'est-à-dire il va galérer, ils font que très peu de batailles navales, parce qu'à la moindre bataille navale, les pertes sont tellement débiles des deux côtés que c'est pas très très intéressant pour moi à l'heure actuelle. Donc je pense qu'en fait ils vont juste rester sur un statu quo et ça va être comme à la dernière. C'est celui qui va être le plus malin c'est celui qui va être le plus malin qui va gagner, quoi. Voilà. Moi, je pense que ça va tout simplement se finir comme ça. La dernière guerre, c'est ce qui s'est passé. Je crois que le Portugais a perdu trois bouts minables en Australie, je sais pas où. Donc bon, voilà quoi. On est on est sur autre chose. Après, voilà, j'ai reçu des infos en MP fin de session dernière. J'ai reçu de la part du joueur qui m'expliquait qu'il fait son plan. On va voir. Moi, je le trouve intelligent. Je le trouve intelligent. Après, à tout moment, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et c'est dommage. Au niveau des doctrines, petit retard sur le commercial, c'est dommage parce que franchement, au vu du pays, je pense que ça, typiquement, ça ferait du bien. Ça, je pense, en plus de toutes les idées qu'il y a dans le commercial, bien sûr, je pense que en vrai, ça ferait du bien. Ça ferait du bien, ça ferait du bien, ça ferait du bien. Euh, Ça ferait du bien, mais sinon, bah écoutez, sinon voilà, petite inflation quand même, ça commence à monter quand même, hein. Coût de construction plus 15%, même si t'es riche, c'est pas hyper hyper utile. Et pour l'utilisation que t'as de tes points, il va y avoir une prochaine tech, mais après ta tech, après ta tech, bon, euh, bon, à voir, à voir, à voir, à voir. Je vais pas vous mentir que j'ai pas grand chose de plus à vous dire dessus. Ça va partir du coup dans Solide devant le Siam parce que c'est lui le poumon économique et naval de la région, et je pense que si l'Indo meurt du fait du portugais, le Siam n'a strictement aucune chance de survie, à moins de se vassaliser au Népal et que le Népal veut blob en Inde, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, même si on n'est jamais à l'abri de ça. On n'est jamais à l'abri de ça. En tout cas, ils n'ont pas montré qu'ils voulaient faire ça depuis le début de la game, les deux. Donc, donc, euh, donc voilà. Sinon, quoi de vous dire de plus Quoi vous dire de plus? Bon, on est plutôt pas mal. Il a gardé les doctrines malaises. Alors, je connais pas les doctrines de Srivanaya, mais bon. En vrai, bon, c'est vrai que les doctrines malaises restent très fortes. Bien, bien, bien. On va passer du coup au Népal. Népal, Népal qui session dernière m'avait surpris en fait, en réalité. Euh, M'avait pas mal surpris. Et qui continue de me surprendre parce que je trouvais que la session dernière il était un peu faible économiquement. Et là, très clairement, le pays est Astrostonks, presque 300 de FL. J'y reviens, mais je serai le Siam, je m'inquiéterai un peu. Un seul défaut, à mon sens, c'est ce MP. Ce MP Max qui est problématique parce que quand tu as presque 300 de FL, bah, tout ton MP part, que tu as un peu de professionnalisme, mais vu que tu pas beaucoup de MP max, c'est 30K, c'est-à-dire que en vrai, tu dois grosso modo pouvoir tenir quelques batailles, puis après, bah, tu sur MP, tu es obligé d'aller chercher des mercos, ce qui coûte cher, alors même si tu es riche, les mercos, c'est pas non plus la panacée, donc faut faire gaffe. Faut faire gaffe, faut faire gaffe. Sinon, est-ce que c'est un pays? Alors, c'est un pays qui va pouvoir commencer à construire des garnisons, ce qui va, à mon sens, lui faire du bien. Faut pas hésiter à expandre l'administration sur certaines provinces, notamment sur les COT3 et tout. Enfin, même si je sais que c'est pas hyper populaire chez les joueurs U4, l'expand administration, parce que du coup, ça vous baisse votre governing, enfin votre capacité de gouvernance. Moi, je pense que sur certaines provinces, je suis à peu près persuadé qu'il a des COT3 terrestres. Ah non, j'ai rien dit en fait. Non, il y a tout naval. Je sais pas, c'est dommage. Ouais, bah écoutez, c'est peut-être pas, du coup, oui, c'est vrai que c'est peut-être pas utile du coup. Oui, c'est ça, il y a quand même pas mal d'édits et tout, donc bon. Moi, je sais pas, j'aurais peut-être gardé un ou deux states si c'est possible, qui ont des. Il me semble qu'il y en a 3-4 en Inde, avec des produits où c'est intéressant de faire ça.
Le state d'Awadh, je suis pas sûr et certain, mais il me semble qu'il y a deux trois states en Inde, notamment dans ce qu'il possède ou dans ce qu'il va posséder vis-à-vis du Punjab, bah, même s'il possède quasiment tout, qui sont intéressants, où ça vaut le coup de mettre un COT3, d'avoir pas mal de MP en plus, et ensuite de foutre des garnisons et tout, parce que en vrai de vrai, il va avoir besoin de MP, je pense, parce que s'il veut se... Ça va dépendre du plan de jeu du joueur. Euh, Voilà. Voilà. Donc, non, on est sur un pays qui est turbo solide, qui effectivement passe. Pendant ce temps, à mon sens, il va rester au top du solide. À voir si au fur et à mesure de la GPO, j'aimerais bien voir le reste du truc, mais j'aimerais bien voir en fait le reste des pays avant de dire qu'il est au au top tier, parce que pour moi, il y a des. Je suis pas convaincu en fait que. Pour moi, le pays a trois quatre défauts, dont celui des perspectives d'expansion, parce que a priori, il veut garder ses alliances avec tout le monde. Il veut garder ses accords avec tout le monde, donc à voir si ça. Après, peut-être qu'il va déclarer qu'il va déclencher une guerre en Inde et qu'il va gagner, hein, c'est pas improbable. L'Orisha, c'est un film, il me semble, qui a été joué par l'IA session dernière, donc on va pas en parler beaucoup. Le pied est à reprendre. Le pied est à reprendre parce que la titulaire du pays ne pouvait pas le garder parce qu'elle a trouvé un taf. Donc voilà, si certains d'entre vous veulent reprendre le pays, c'est un pays naval. Alors naval avec offensive, je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est parce que le pays n'a pas été joué sur un passage de doctrine. Donc voilà, c'est un pays naval que vous pouvez reprendre, qui à mon sens est pas complètement dégueu. Qui à mon sens est pas complètement dégueu. On a vu mieux, hein, très clairement, dans les pays, mais honnêtement, c'est pas le pays le plus dégueu de la création, on va être honnête, quand tu vois, même si c'est un pays qui part dans le tiers je pleure le poulet. Alors hop, tac, ça reste un pays qui globalement, bon, ça pourrait être pire quoi. Ça pourrait être pire, ça fait un bon, à mon sens, ça fait un bon contresens si le pays, on investit pas mal dedans, et si le pays est pas mal investi par son maître, c'est un pays qui peut vraiment avoir de sacrées idées navales, de sacrées idées commerciales, et ben, en vrai potentiellement massacrer, enfin aider justement à tenir d'autres pays navals, comme il y a le Portugal par exemple, où il y a un Portugal qui va avec toutes ses colonies. Tu auras peut-être besoin de ça pour tempo le temps de déployer tes troupes, donc à voir si un Orisha n'est pas nécessairement une bonne ou une mauvaise chose. Voilà. Donc Orisha, je pleure le poulet, pas grand chose à dire honnêtement. Vijay. Vijay, Vijay, joli income, même si bon, pour un pays qui a eu la main et qui restait quand même pas mal AFK par rapport au Népal, ça reste quand même un pays qui du coup, enfin pas mal AFK, qui est allé, en gros, qui n'a pas forcément, qui a fait des guerres mais pas forcément au bon endroit. C'est un pays qui, ouais, globalement est fine, hein, mais qui est bien derrière, bien derrière le Népal. Je le voyais pas autant late derrière. J'ai vraiment l'impression que s'il devait y avoir une guerre, Vijay, Malwa et plus les pipettes du Vijay, ce serait quand même le Népal qui gagnerait s'il était en face. Donc à voir. Ça reste un pic qui reste quand même foncièrement solide. Un pic qui reste foncièrement solide, qui n'est pas non plus incroyable, qui par exemple, à mon sens, est moins fort que le Siam. Parce que contrairement au Siam qui a des idées d'Ayurax, il n'a pas nécessairement des idées d'Ayurax, le pays. Donc bon, voilà. Gujarat. Pays du coup vassal qui a été joué du coup remplacé par Dr. Krieger session dernière, qui a pas mal stonks économiquement parlant. Qui a pas mal stonks économiquement parlant, on va pas se mentir. 94 income. Euh, une petite armée ni vue ni connue. Bon, malheureusement pas. Ouais, pour moi, c'est pas un pays qui est adapté à avoir une armée. C'est un pays qui est adapté à avoir de l'argent, mais comme c'est une peuplette, bah. Honnêtement, je sais pas, c'est un pays qui va avoir des idées correctes, qui va avoir des stats correctes. Est-ce que, quitte à leur avoir fait tout ça et leur fait partir en quantité qu'aux qualité, il fallait pas partir religieuse ou quelque chose qui permette d'optimiser soit le terrestre. En fait, soit tu optimises complètement l'éco, soit tu optimises complètement le terrestre, mais là, tu as fait un mix des deux. Et du coup, le pays, il est moyen, ce qui en soi est pas si mal. Je sais pas. Je sais pas. C'est un vrai débat, hein, honnêtement, c'est un vrai débat. Moi, je sais pas. Je peux pas vous dire concrètement ce que j'aurais fait à la place du joueur.
ce que j'aurais fait à la place du joueur. Voilà, voilà. Du coup, ça reste quand même une pepette, mais une pepette qui est relativement moyenne. Je pense qu'on va avoir des pics qui sont pires que lui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va avoir des pics qui sont pires que lui, en fait. C'est-à-dire que quand tu connais un petit peu la gueule de cette zone-là, tu sais qu'il va y avoir des pics qui vont vraiment, vraiment pas être beaux du tout. Qui vont vraiment pas être beaux du tout. Du coup, après le Gujarat, le Malwa. Et après le Malwa, je vous montrerai un petit visu, je ferai montrer un petit visu de la tier list. 110 income pour le Malwa. Oh, joli limite terrestre, je m'attendais pas autant, je crois que c'est plus que le VJ. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, c'est plus que le VJ. Alors, il y a quand même le fait d'avoir offensive qui est pas mal, mais lui aussi là, donc en soi, pourquoi pas. Non, non, bah écoute, joli limite, le pi me surprend. Alors, encore un peu faible économiquement parlant, mais ça, c'est parce que t'as pas de commerce. Donc, ça, limite, j'ai envie de te dire, pour avoir du commerce, il fallait aller là. Mais bon, pour des raisons évidentes, tu n'as pas pu le faire. Joli income, le PIM surprend pas mal. Petite harmonisation des états qui est assez rigolote avec le fait de vouloir mettre les Rajput loin devant. Puis, si je dis pas de conneries, qui est passé SIC contrairement à la session dernière, qui donc bénéficie des gourous. Qui bénéficie des gourous. Donc, ouais, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal en vrai. En vrai de vrai, je m'attendais à ce que ce soit vraiment un pile moyen bof. Là, c'est un pays plutôt moyen plus, on va dire. Moyen plus, en tout cas moyen, c'est sûr, moyen plus. Ouais, ça reste moyen quand même parce que il y a ce problème-là, encore une fois, j'y reviens, mais j'ai l'impression que c'est depuis le nerf de quantité, c'est ce qui arrive à tous les pays, c'est que vos MP max sont pas incroyables. Alors peut-être que je juge trop durement, ça c'est pas improbable que je juge trop durement en me disant bah j'ai l'habitude des vieux trucs avec quantité où le MP c'était débile. C'est pas improbable, mais bon. Euh, Ouais, et je pense qu'effectivement, le Népal est top tier. Je pense que le Népal est top tier en vrai de vrai. En vrai de vrai, là, après analyse de l'Inde, quand tu vois. En fait, je pensais que le Népal n'était pas complètement top tier parce que ses deux voisins, s'ils s'alliaient, pouvaient le fumer. Mais en vrai de vrai, bah non, en fait. Du coup, Mawa, ça part dans le solide. Donc, hop, petite vision sur la tier list. Petite vision sur la tier list. Hop là. Donc, pendant ce temps, j'ai pas fini, donc c'est pour ça qu'il y a plein de pires, on a Juju, Almamaded. Mais voilà, donc là, pendant ce temps, c'est la gueule de la tier list. C'est la gueule de la tier list telle qu'elle est à l'heure actuelle. C'est-à-dire avec des pays avec l'Inde plus l'Indochine. Indochine slash Indonésie, bien entendu, vous avez compris. Oh putain, merde, j'ai oublié la pepette. Ouais, mais je crois que je l'ai pas mis dans les drapeaux, si je dis pas de conneries. J'ai oublié de mettre la pepette philippine, je crois, dans les drapeaux. Ah non, je l'ai mise. Bah, vite fait, on va passer sur la pepette philippine. On va passer sur la pepette philippine, vite fait, bien fait. Je l'ai oublié. Euh, Pays qui vient du coup, qui n'a que 2 sessions, si je dis pas de conneries, qui reste faible économiquement parlant, qui colonise, en vrai, ça c'est pour le coup plutôt pas mal, qui colonise bien, qui colonise des endroits où c'est chiant d'aller coloniser parce que soit tu chattes sur les goods et c'est bien, mais si tu chattes pas sur les goods, c'est pas hyper intéressant. Qui pourrait être passé dans le vocal de Tatane avait comme mission de coloniser la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, ils ont peut-être perdu 10 minutes à expliquer ce que c'était la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais dans l'idée, voilà, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Il est allé coloniser. Ouais, il est allé coloniser, en même temps, bah, il a pas de chat sur les goods, hein, c'est-à-dire que... Bon, là, on sait pas, mais là, bois exotique, c'est pas incroyable, bois exotique, enfin, que full bois exotique. Alors, c'est vrai qu'en soi, c'est pas le pire, mais... mais... Ouais, c'est mieux. Ouais, non, mais peut-être, ouais, t'as raconté que je juge un peu trop durement sur le MP, mais en fait, quand je vois qu'il y a des pays qui arrivent à tenir leurs limites en MP et d'autres non, ben, ça me choque toujours pas mal. Après, peut-être que quand je ferai une partie, une GPO, je me rendrai compte que c'était pas possible. Je me rendrais compte que c'est pas possible, quoi. Mais bon, pas grave. Du coup, le Maja, ça va dans Je pleure le poulet, derrière le Risha, très clairement, pendant ce temps, le Pi. Le Pi est joué depuis moins longtemps aussi, hein, très clairement, donc il y a des excuses, mais bon, voilà, quoi. Euh, alors, la Perse. La Perse, c'est plutôt pas mal relevé. La Perse, c'est plutôt pas mal relevé de la gestion de Rémi via l'aide indienne, mais alors, après, ils vont faire une guerre excessivement longue contre le Yémen Mamelouk. Elle se retrouve à les rejoindre pour sauver l'Aka Koyunlu, c'est-à-dire
le vassal turc du Mamelouk. Donc, est-ce que c'est le move le plus intelligent de la création? Je suis pas convaincu, pour être honnête. Et puis en plus, le pays s'est relevé, mais enfin, il est pas non plus dans un état qui est incroyable. Il va aller se hint dans une guerre qui, on va dire, est pas super bien, mais heureusement, je crois qu'il me semble que c'est une guerre commune maintenant, donc a priori, c'est pas le persan qui devrait trop perdre. Peut-être CCOT en Crimée éventuellement, s'ils sont à lui. Il me semble même pas qu'ils soient à lui, il me semble qu'ils sont russes. Ouais, c'est ça, c'est un vassal russe, donc en plus, globalement safe, sauf si Grigo veut rush un COT géorgien, le COT d'Odichi, s'il veut aller le rush, mais je pense pas que ça fasse partie des trucs. C'est une guerre qui me semble aussi également, à mon sens, un peu perdue d'avance. Un peu perdu d'avance parce qu'ils gagnent pas leur bataille en étant 3 fois plus, donc je sais pas même pas comment ils vont réussir à gagner. Mais on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Je suis désolé, ma voix est en train de s'éteindre alors qu'on est pas longtemps dans la GPO. Je crois que je vais être un peu obligé d'accélérer si je veux faire tous les pays, hein. Mais là-dessus, tomber malade, c'était peut-être pas le meilleur plan possible la semaine de mon anniversaire. Voilà, voilà. Donc la Perse, c'est un puits qui porte dans Mai, qui va derrière, à mon sens, le Malois, mais très clairement devant le Gujarat, qui en soi a des perspectives, qui a plus beaucoup de perspectives d'avenir justement, et qui est en train de hint ses dernières perspectives d'avenir en s'alliant au Mamelouk à Kakoyonou. Donc pour moi, c'est un pays qui va dominer parce qu'en soi, le pays, ça va, il est fine, il est pas en danger de mort vu que c'est le Mamelouk plutôt qui, à mon sens, est dans une sale position. Mais attention. Attention parce que du coup vous pouvez vous retrouver aussi dans une situation où le Mamelouk et la Kakune meurt, rage quitte et du coup c'est le persan qui se retrouve au milieu quoi. Sachant qu'à côté on a un russe qui est en full scaling, qui a tué la Suède sans que ça lui coûte trop cher, qui a une ouverture complète sur la Scandinavie, enfin voilà, il y a plein de trucs où moi je serai le persan, je commencerai à m'inquiéter et à retoquer à la porte de mes maîtres indiens pour leur dire bon, help me please. Voilà voilà. Mais sinon, pays pas ouf, mais pas non plus incroyable. Pays qui tient sa limite, mais bon, parce qu'il a une limite qui est explosée au sol, c'est plutôt pour ça qu'autre chose. Mais bon. Hop là. Indo. Du coup, Indo, Mamelouk. Mamelouk que j'avais classé en tir alpha la saison dernière, pas tant pour l'état de son pic que par les perspectives de développement qu'il avait, et je pense que c'est un pic qui, à mon sens, a raté sa diplo là. Il avait une bonne diplo jusque là, alors peut-être une bonne diplo sans la faire. Ça, je sais pas, je suis pas dans la tête des joueurs, mais qui avait une bonne diplo jusque là. Et qui là se retrouve à ne pas commis dans une guerre pour défendre son allié de la Kakoyunlu. Euh, Pourtant, je pense que de la masse en plus, ça ferait pas de mal quand tu vois comment ils perdent les batailles. Euh, Est-ce que c'est pas un pays qui mériterait ou alors tu commines pas autant et tu subsides quelqu'un qui a une meilleure qualité que toi, c'est pas un problème non plus, mais là je comprends pas trop le move. Il y a peut-être eu un stack wipe, donc peut-être que je suis un peu trop médisant, mais voilà. Voilà, donc attention quand même. C'est une guerre qui est pas gagnée, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle est perdue dès maintenant? C'est pas non plus évident. C'est pas non plus évident parce que en soi, il y a une jolie prise de Biga ici, enfin de Karazi. Euh, Si t'arrives à prendre un Kochaeli, si t'arrives à te poser à Kochaeli, si t'arrives à gagner une bataille assez rapidement, à te poser à Kochaeli, à prendre Kochaeli, parce que l'effort était pas amélioré, ce qui était déjà un problème dans la presse en guerre de la Kakoyunlu, où ils avaient pas amélioré leur fort à la frontière. Ça, c'est toujours un truc que je comprends pas, c'est que t'as une tech dans le jeu où t'as des forts qui apparaissent quand même à des époques relativement éloignées, où c'est des investissements qui sont pas non plus colossaux, et où améliorer quelques forts pour pouvoir justement tempo, tenir, et notamment profitant des D3, ça me semblait pas non plus être complètement irréalisable. Je suis peut-être un peu déconnecté, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Non, après, sinon, ça va être un pic qui va passer dans solide, hein, qui va downgrade. Je pense que c'est effectivement le Bengal qui va. Enfin, le Népal qui va passer devant lui très clairement dans la tier list. C'est un pic qui reste. Non, en vrai, qui passe dans mai, hein, il est devant le Malois, mais il n'est pas non plus au niveau des autres, hein. C'est un pic qui va avoir besoin justement du soutien de son Naka Koyunlu qu'on va voir maintenant, qui est joué par Tiru, je le rappelle, ça reste toujours important de le savoir, ça. Euh, qui reçoit un petit peu de subside de la part du Mamelouk. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'en faire plus? Quand même un pied avec beaucoup de professionnalisme, donc peut-être pouvoir lui permettre de passer 20K au-dessus de sa limite, en plus avec des idées qui sont quand même plus qualitatives d'un point de vue militaire
que le Mamelouk, je crois. Non, non, en vrai, non, ça va. Je sais pas, je comprends pas trop le. Non, les corps du Khorasan sont stupides, on les avait vus dernière GPO et pendant le live aussi, mais les corps du Khorasan sont stupides. Mais en même temps, si j'ai bien compris aussi également, le persan est allié au Népal, du moins officieusement. Donc il n'y a pas non plus besoin de. Le Mamelouk t'a dit qu'il allait gagner, fine. Bah ok, let's go pour lui, hein. Let's go pour lui, hein. Bah non, écoutez, Laka Koyunlu, Laka Koyunlu, c'est vraiment pas fameux du tout, hein. T'as des excellents généraux, mais au final, t'as une limite qui explose au sol. T'as une discipline qui, en effet, est plutôt pas mal. Là-dessus, faut pas déconner. Bon, après, le truc, c'est bien avec la Kakoyonu, normalement en Vanilla, en early, c'est que tu peux former Room. Que tu peux former Room ou que tu peux former la Perse. En fait, t'as plusieurs slots possibles. Enfin, c'est en fonction de la direction que veut prendre l'AK. Et là, au final, bah, le pays n'a pas. Le pays, comme il a start vassal, du coup, parce qu'il a été release par le Mamelouk, au final, il a un peu perdu de sa force et de sa prestance. Est-ce que justement, ça aurait pas valu le coup d'attendre et de faire un vassal ottoman, en l'occurrence, concentré que sur quelques provinces? Parce qu'au niveau des idées, la Kakuyunu, enfin, c'est pas fameux. Bon, oui, oui, je suis d'accord que t'es pas lié avec lui, mais bon, moi, en tout cas, c'est ce que j'avais compris. À un moment, vous améliorez vos relations. Il me semble que vous avez, je sais pas si vous avez fait une alliance à proprement parler, mais il me semble qu'à un moment, tu l'as aidé d'une manière ou d'une autre, il me semble, pendant sa guerre contre le Mamelouk à Kakuyunu. Donc voilà. Oui, les alliances ça bouge, hein, je suis complètement d'accord que les alliances ça bouge, mais moi à l'instant T, bah, je suis obligé de dire que de mémoire, le Persan était en bonne relation avec le Népal. Après, de toute façon, le Persan, si vous voulez, moi je vais revenir sur le Persan vite fait, mais en fait, le Persan, c'est question des plans du Mamelouk à Kakuyunu et de son entente avec les autres Indiens. Parce que, 3 points, là où cette guerre elle est importante ici, c'est que si elle se prolonge et que le Persan continue à commit, bah, j'ai envie de vous dire que du coup, c'est vrai que ça force le Népal à se dire bon, est-ce qu'il y aurait quand même pas quelque chose à faire, à aller finir les corps du Khorasan. Mais après, si les Indiens sont hyper confiants dans le Népal et sont prêts à laisser mourir un pays pour lequel ils ont beaucoup commit, et je pense notamment au Vijay et à ses puppets, dans lequel ils ont beaucoup commit pour sa survie contre le Mamelouk, s'ils sont assez cons pour se dire en vrai de vrai, ça passe. Bah après moi j'y peux rien, moi je pense que là typiquement si le Népal veut blob les corps du Khorasan, moi je suis le Malois, je m'inquiète un peu hein, parce qu'au bout d'un moment le Népal il va arrêter d'aller faire une ligne tout droite vers l'Europe, il va peut-être aussi au bout d'un moment faire une ligne vers le sud. Donc je sais pas, je sais pas. On verra bien, hein, écoutez, on verra bien. Moi vous savez derrière je suis prêt à accepter le fait que je me gourre complètement et que le Persan se fasse tuer session prochaine et que le Malois Vijay participe à sa mort ou regarde ça en sifflotant en étant tout content. Si après ils sont persuadés que pour eux c'est bien, moi je veux dire là, vous voyez, vous prenez Akakoyunlu. En fait, c'est là où justement la situation des trois, vu que le Persan les aide, elle est hyper imbriquée. C'est-à-dire que l'Akakoyunlu et le Mamelouk, ils doivent trouver une paix avec le Hongrois. Moi je pense que récupérer tous les corps de l'Akakoyunlu, c'est stupide, comme demande de paix, à titre personnel. Je pense qu'il faut aussi être réaliste, que maintenant que le Hongrois a mis un pied de l'autre côté, il va pas vouloir le lâcher, que tu vas devoir trouver une paix et surtout une entente avec lui. Euh, Soit en fait t'essaies de trouver une entente avec lui et du coup tu sais que ton Nakakoyunlu va ressortir pas trop fort, mais comme l'Nakakoyunlu c'est finalement qu'un vassal, c'est pas bien grave, et à ce moment-là tu trahis le persan parce que le persan est entouré d'ennemis, soit à ce moment-là, mais justement tu commis dans cette triple alliance, t'essaies de prendre tous les corps et tu pries tous les dieux de la terre et de la création que ni Yémen ni le persan se fassent attaquer. Mais bon, c'est bien joli la prière, mais la prière, c'est pas. Je veux dire, à tout moment, le portugais. Ouais, déjà, bon, voilà, c'est ce que je veux dire. Le portugais, il a ça comme vassal. Hein. Je veux dire, à tout moment, le portugais, il arrête de twerker en Indonésie pour une bonne fois pour toutes. Il se dit, bah regardez, il y a un Yémen Mamelouk qui sont astro faibles. Il y a un Yémen Mamelouk qui sont astro faibles. Mais je vais pas. Voilà, je vais pas non plus attendre 10 000 ans, quoi. Voilà, voilà.
Donc pour la Kakoyunlu, ça part dans... En vrai de vrai, il est plus fort que les autres pays dans Je pleure le poulet, mais il est clairement moins fort que les pays dans Mai. Donc dans le doute, il va partir dans Je pleure le poulet parce que c'est Tyrus. Mais bon, si t'arrives à trouver soit un accord avec la Hongrie, soit un accord avec le Persan, enfin contre la Hongrie, contre le Persan, il y a moyen de s'en sortir quoi. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Comme quoi, tuer un Ottoman trop tôt n'est qu'une source d'emmerde pour le reste de l'Europe. C'est pas faute de le dire souvent. On va faire le Yémen, puis après on va faire l'Europe de l'Est. Du coup, on commencera par la Russie pour s'éviter des maux de tête ensuite. Yémen. Yémen, idée racide, je le rappelle parce que c'était l'iracide à la base, donc avec des idées qui sont quand même centrées surtout autour du moral, ce qui est pas complètement couillon dans cette méta. C'est dommage qu'il y ait des idées centrées autour du moral, t'aies moins de moral que le Népal, alors que le Népal n'a pas autant de bonus de moral, enfin de modifiers pour le moral. Je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas à quoi c'est dû honnêtement. Peut-être une absence de mysticisme, peut-être quelqu'un plus de mysticisme, tu passes devant honnêtement, mais bon voilà, ça c'est pas grave. Petit aparté. Économiquement, c'est turbo fine, hein, mais comme j'ai l'impression tout le reste des pays de la région, ce qui m'inquiète un petit peu, parce qu'ils sont tous fine et ils gagnent pas nécessairement la guerre, donc ils continuent à être tous fine sans trop se hint. Alors pourquoi pas? En soi, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais moi, je serai la Kakuyunu, je toquerai à la porte et je vous dirai, ça vous dirait pas de commit un peu là pour m'aider? Ça vous dirait pas de commit un peu pour m'aider? Et puis ne serait-ce que pour terminer cette guerre, parce que plus cette guerre dure, plus tu vas attirer les convoitises du Portugais, des Indiens, des autres Européens éventuellement. On peut imaginer qu'un Espagnol se dise, moi Mamelouk, c'est mignon. Ou le Portugais se dise, l'Afrique, que ce soit l'ex-AOF française ou l'Éthiopie. Hein. Je veux dire, enfin, pour plein de raisons, moi je commençais à m'inquiéter. Ouais, et par contre, le Yémen est passé devant économiquement le Mamelouk. Moi, enfin, moi, en tout cas, je sais pas. Je pense que devrait y avoir. Pour moi, dans cette zone-là, ce serait peut-être le moment de commencer à faire des retournements d'alliance parce que, en vrai de vrai, je comprends pas. En fait, moi, je suis le Yémen, je me sens astro-int par le fait de me faire bloquer par le Portugais au sud et d'avoir le Persan comme allié maintenant. Parce que du coup, il n'y a plus aucune perspective d'évolution. Les perspectives d'évolution, c'est tes alliés en fait. Donc moi, je suis le Yémen, je commencerai à toquer à la porte des Indiens si le persan reste dans ce truc-là, en disant, écoutez, moi, il y a quand même des nœuds qui m'intéressent dans ce qu'on Mamelouk et le persan. Vous, il y a des trucs qui vous intéressent, typiquement voir le Népal pour un partage, et justement que le Népal ait un allié qui soit en dehors de l'Inde, qui lui permettrait peut-être éventuellement de faire bouger sa diplomatie et de s'impliquer ailleurs s'il veut pas s'impliquer en Inde. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais Théo, après, c'est Tyrus, hein, je veux dire, on avait prévenu Wilbur Force que si tu prends Tyrus en vassal, t'auras des conséquences, hein. On l'avait prévenu, hein, Wilbur. Après, Wilbur nous a dit oui, non, mais t'inquiète, c'est bon, au pire, il me trahit. Donc, euh, donc bon. Donc bon, je sais pas, je suis pas. Je comprends pas trop le truc. Moi, je pense que sincèrement, pour moi, il devrait y avoir commencer à avoir un petit retournement de diplomatie de la part du Yémen. Après, à voir si le Yémen a vraiment intérêt de faire ça. Si aussi, parce que du coup, s'il fait ça, c'est quand même un autre projet de game. C'est une game qui va être qui va évoluer beaucoup plus rapidement. À voir s'il a les réserves financières, économiques et surtout, tout simplement, le temps et l'envie de faire ça, parce que ça va aussi prendre du temps, de l'envie, c'est de la diplo que tu dois faire dans la semaine, que tu prends sur ton temps IRL et compagnie, donc voilà, c'est un truc à faire, mais après, moi je pense qu'un retournement du Yémen, si le persan se stabilise dans cette espèce de triple alliance bizarre, bah c'est le Yémen le plus gros perdant, donc bon. En fait, le truc, c'est que je comprends pas l'intérêt déjà pour le persan de s'allier au bloc Mamelouk Yémen, et même plus globalement, pourquoi Perse Yémen resterait lié à Mamelouk. Moi, je pense que c'est le moment où jamais de trahir. Le Mamelouk il est dans une telle situation. Le persan peut récupérer ses corps, il peut se rabibocher avec les Indiens. Le Yéménite peut manger un petit peu plus sur le dos du Mamelouk. Il y a pas mal de choses qui font que. Pour moi, il y a pas mal de choses qui font que ce serait pas non plus complètement dégueu. Après, voilà, on verra. On verra. Bah après ouais mais je suis d'accord hein, Météo, mais après t'as fait aussi ton setup comme ça, donc bon. T'as fait aussi ton setup comme ça. Euh, Mais c'est vrai que t'as un sacré MP pour le coup. Du coup, ce qui me vient, c'est quasiment le double de MP de ta limite terrestre quand je vois que je crois que t'as même plus de MP max que. T'as autant de MP max, voire plus, un tout petit peu plus que le Népal. Ce qui montre quand même que bon, on peut toujours quand même avoir du MP, hein. Ah ouais, putain, ouais, tu exploses le Mamelouk en MP aussi. Ouais.
Ah, écoutez, moi je pense savoir ce qu'il faut faire pour le. Je pense que savoir ce que le Yémen a. Oui, non, mais enfin, mais je veux dire, il est partout. Je veux dire, statistiquement parlant, à part en limite terrestre, il est devant partout pour moi le Mamelouk. D'où, encore une fois, je trouve l'intérêt peut-être éventuellement de switch les alliances. Après, bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Je vais pas leur dire, je vais pas dire allez hop, vous rompez l'alliance et vous vous battez. Je suis admin, hein, je suis pas politicien. Bah, discipline, c'est pas non plus à mon avis fameux, c'est-à-dire que le Mamelouk est parti sur qualité, mais il a toujours pas fini, il a eu du mal à finir ses 21 idées déjà, donc il va avoir le boost plus 10% de discipline avec ce 5% là, plus le truc qui est avec Echo, donc il va lui mettre un petit badge de discipline, mais après, tu peux très bien avoir la Perse et Yémen qui font paix blanche day one sur la Hongrie qui finit le Mamelouk, et à la fin de la trêve, en 5 ans, le Mamelouk il sera dans un sale état, il aura pas fini ses idées, ils pourront manger dessus, hein. Ils pourront le finir, hein. Dommage en soi, parce que le Mamelouk avait fait une plutôt belle game avec une plutôt truc, mais moi, là, pour moi, le Mamelouk, il a plusieurs faiblesses. Je peux pas dire, dans l'interdit, je peux pas le classer en mode il va mourir, parce qu'en soi, il a ses alliances et tout. Mais pour moi, c'est un pays qui peut potentiellement. Je sais pas, on verra. On verra. Du coup, donc, le Yéménite va passer dans. Bah, il va passer devant le Mamelouk, tiens. Il va passer devant le Mamelouk. Voilà. Du coup, la Russie. La Russie, 151 d'income, c'est à peu près autant que les Indiens au sud. Une limite à 239 pour un MP max de 273. Ce que je trouve pas incroyable quand tu connais les idées russes. Ce que je trouve pas incroyable quand tu connais les idées russes. Mais bon, au final, le joueur a décidé que ça lui convenait. Encore une fois, j'y reviens, mais peut-être que je vais avoir une explication un jour, parce que lui m'a donné une explication, mais je suis pas convaincu. Il me dit que ça le hinterait plus de mettre de Corsa, que de laisser. En gros, il me dit que pour lui, c'est plus rentable que la moitié de ses stakes ne soit pas Core. En gros, tout ça ici, ce soit pas Core. Et que ce soit mis, et que ni Core ni en compagnie commerciale, et que c'est plus rentable que ce soit comme ça. Alors moi, si quelqu'un a une explication de ça, je veux bien qu'il me la donne, parce que sincèrement, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Moi, j'aurais au moins mis en compagnie commerciale pour avoir une grosse Sibérie qui rapporte. Donc voilà, si quelqu'un peut me donner cette explication une bonne fois pour toutes, par pitié, je veux bien. Parce que là, si on me dit que c'est rentable, très bien, my bad, Scrumrad avait raison, mais a priori, de ce que je connais un peu du jeu, pour moi, c'est pas rentable de pas core en fait. Je vois pas dans quel univers c'est pas rentable. Donc voilà. Parce qu'à mon avis, moi, il pourrait éventuellement avoir un boost d'income. Pour avoir éventuellement un boost d'income. Après, bon. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Sacrée génération de généraux, toutefois, le russe. Qui est resté quand même complètement passif aussi. Il faut aussi parler un petit peu de l'attitude du russe session dernière. L'attitude du russe. D'accord, je suis pas le seul. Personne ne sait. Personne ne sait. Donc on est d'accord, Grigo, que Core, la Scandinavie, plutôt que mettre en trade compagnie la Sibérie. Voilà, donc c'est pas moi qui suis fou, c'est bien lui. Voilà, donc au moins mettre des traits de compagnie, si par pitié vous pouviez lui envoyer ça en MP, parce que moi il me croit pas quand je lui dis. Moi il me croit pas quand je lui dis, donc si quelqu'un peut lui dire en MP que son pied pourrait upgrade un peu comme ça, bon après il fait ce qu'il veut encore une fois, mais bon. Voilà. Non, sinon, on peut aussi parler un petit peu de l'attitude session dernière du Russe, qui a vu le Polonais enchaîner guerre sur guerre un petit peu partout dans l'Europe, et qui à chaque fois s'est dit flemme. Non mais, tu me l'as déjà dit ça, mais ce bonus-là ne disparaîtra pas en fait. Ce bonus-là ne disparaîtra pas si tu lui passes en trade compagnie en tout cas. Bon, voilà, écoutez, vous y revient, vous faites il fait ce qu'il veut, encore une fois. Et sinon, non, moi je comprends pas trop son attitude diplomatique d'être resté passif et d'avoir commis à un seul endroit, c'est pour tenter de sauver Noé, alors que bon, techniquement, t'as pas trop d'intérêt à aller le sauver, vu qu'il blobait la Scandinavie, t'es allé tuer. Donc pas hyper intéressant. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, Fideo. C'est oui, effectivement,
que le Russe a préféré défendre Lübeck face à la Westphalie plutôt que faire un move sur le Polonais. Après, c'est une super idée. Moi, je comprends pas non plus l'intérêt qu'il y a, parce que quand bien même Lübeck gagnait, je voyais pas comment Lübeck se serait relevé, aurait économiquement parlant permis à la Russie de Stonks. Pour moi, le Russe, il avait un move à tenter, ne serait-ce que pour... avec une petite paix, hein. Je dis une connerie, une petite paix où tu récupères des states d'Ukraine Sloboda, de Tver, tu récupères éventuellement des corps criméens, t'as des trucs à faire, hein. Là, j'ai pas trop compris. Il doit y avoir une explication que je n'ai pas, que je... Voilà, après, il s'est peut-être dit que ça terminerait la game, c'était comme ça, qu'il s'amuse bien pendant cette game. Pourquoi pas, mais à ce moment-là, pourquoi pas d'intervention en Perse, par exemple, ou pas d'intervention ailleurs. Bon, on verra, hein, on verra, le temps lui donnera sûrement raison. Le, le temps est sur raison. Ouais, mais alors, en fait, le truc, Riga, c'est un vassal polonais. Riga est un vassal polonais. Après, je sais pas, hein, peut-être qu'il veut former la Scandinavie, qui nous a rien dit, mais ça me paraît bizarre. Bref, ça reste quand même un pays qui est turbo strong, ce qui est justement parce qu'il s'est pas battu session dernière, bah, a profité pour économiser un peu. J'aimerais juste voir un truc, même à mon avis, je connais un peu la réponse. Ouais, c'est non, si, quand même, il a fait des menus. Il a fait des menus. Alors, est-ce qu'il a fait des menus sur les principaux COT? Ouais, non, faire des manufactures sur les COT, c'est raciste, apparemment. Je vois pas. Ouais, si, quand même, il a fait sur les COT sur lesquels ça rapportait le plus, mais bon. Bon, pareil. Je pense que l'église, hein, à Novgorod est beaucoup plus rentable que la manufacture. My bad, I guess. Parce que si je dis pas de conneries, il a débloqué la fourrure. Il a débloqué, je dis pas de conneries, la fourrure. Compteur commercial niveau 14. Ouais, il vient juste de la débloquer, my bad. Je sais pas, moi encore une fois j'y reviens. Je pense que Scrumbrack, tu confonds le goût de Piodrust qui est pas affecté par l'autonomie quand tu es en trade compagnie que quand tu es en no core du tout. Je pense que ce serait plus rentable de mettre en trade compagnie. Après, libre à toi de faire vite fait une test ou de faire un test run de 5 minutes où tu passes tout en trade compagnie et tu vois ce que ça donne, hein. Je dis pas. Bon, bref. Bref. Pour moi, t'en tires pas suffisamment avantage. Pour moi, t'en tires pas suffisamment avantage. Bien. Mais du coup, la Russie, ça reste quand même en alpha, hein, globalement. Malheureusement, en fait, même en twerkant, ça reste en alpha, quoi. Même en twerkant, ça reste en alpha, ce qui dit beaucoup quand même de cette game. Il est là, mon moscovite, enfin mon russe. Tac, derrière le Népal, hein. Toutefois, faut pas déconner. Derrière le Népal. Ensuite, la RDN. Sacré income. Bon, boosté par les réparations de guerre autrichienne, mais sacré income. RDN qui a passé la dernière session en guerre, et comme il s'est pas fait backstab, bah, c'était rentable. Donc il a récupéré la Silésie, qui est allé sur Prague. Pourquoi LOL s'est lancé? C'est une excellente question. Euh, donc je sais pas. Je sais pas. Après, bah, en vrai, du coup, turbo rentable. Il y avoir un découpage de Lübeck où il va pouvoir prendre des trucs, je pense. En tout cas, j'espère qu'il va essayer de prendre des trucs. L'Autrichien a pris un peu du plomb dans l'aile. Le Hongrois, pendant ce temps, lui, s'est renforcé. Et comme c'est son principal allié, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, il va avoir besoin de patienter. Je sais que c'est pas du tout dans la mentalité des rats. Excusez-moi, mais il va falloir qu'il patiente un peu, il va falloir qu'il s'arrête un petit peu les guerres et qu'il scale. Parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Et les gens sont en train d'expliquer à ce moment qu'il a peut-être tort. Euh, Sinon, écoutez, plutôt, en vrai, ça reste pour moi un pays qui est alpha comme la Russie, qui est derrière la Russie, je pense, parce qu'aujourd'hui, s'il devait avoir une déclaration de guerre russe à la Pologne serait obligée de se rendre day one, ou alors de tuer son pays pour éventuellement retarder la guerre. Donc non, pour moi, ça passe derrière. Mais bon, honnêtement, on va pas se mentir que c'est temporaire. Que si la Pologne arrive un petit peu à se remettre, elle pourra facilement 1v1 la Russie. Et comme elle a une Hongrie, ce sera jamais un 1v1. Et ce sera un massacre. Peut-être que Skormorak aurait dû aller voir l'Autrichien pour éviter le Polonais, ne serait-ce sans forcément intervenir et prendre des terres, mais éviter que le Polonais en prenne trop, quoi. Éviter que le Polonais en prenne trop. Je sais pas. Il y a peut-être eu des erreurs diplomatiques qui ont été faites cette session, hein. La Hongrie. La Hongrie, oh,
Oh! Eh ben, je le voyais pas aussi riche, Grigo. Il a bien scale, ce cochon, hein. Il a bien scale, putain, la FK, ça paye, hein. Ah, la FK, ça paye, hein. Euh, Pris dans peut-être un peu beaucoup de guerre. Ah oui, mais d'accord, parce qu'il est défenseur de la foi, donc il s'en fout. Et ouais, ben sinon, non. Un pays qui est très fort, qui pour le coup, lui, euh, qui pour le coup, lui, est quand même plutôt. Enfin bon, qui reste fort. Je sais pas trop quoi dire sur ce pays, parce qu'en fait, il est fort, mais uniquement parce que son alliance avec l'Ardennes fonde le plus gros bloc. C'est un pays qui a quand même, si vous regardez vite fait, il y a quand même deux trois faiblesses. Cette limite-là qui est pas incroyable. Le MP Max qui est pas mal quand même, mais. Euh, ouais. Ouais, bah après, je sais pas, honnêtement, pour moi, c'est un pays qui est fort. C'est un pays qui est fort, qui a sacrifié un peu sa qualité militaire pour de l'éco, mais au final, ça lui paye bien. Ça paye bien. Donc je sais pas. En vrai, de vrai, je sais pas quoi vous dire sur la Hongrie. Pour moi, c'est un pays qui navigue entre le bas du alpha et qui, en fait, qui est un des plus solides de la game, c'est incontestable. Si je devais le mettre dans le tir des solides, il serait devant tout le monde. Mais je sais pas s'il peut vraiment aller dans alpha. Honnêtement, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, enfin, ceci explique cela, je suis d'accord, hein, qu'il s'est permis de scale et tout, je dis pas le contraire, hein. Je sais pas. Pour moi, c'est un pick qui, quand même, je le voyais pas avec autant de ressources, et là, je vois mal le Mamelou gagner sa guerre, du coup, même en faisant un full commit. Je sais pas. Vrai de vrai, je sais pas. C'est clairement le plus fort de sa zone. Après, tu laisseras 3-4 ans pour se refaire, et je pense que Ra lui explose. Il lui explose sa gueule, mais bon, effectivement, à l'instant T, il est devant Hera, donc il va passer en alpha. Il va passer en alpha et Hera va downgrade en solide. Peut-être que Grégo est enfin devenu le partenaire majeur de cette relation. Ironique quand on sait que c'est un weeb, hein. Bien. Hop. Hop là, donc là vous pouvez voir du coup la tier list à l'heure actuelle telle qu'elle est faite. Je vous repasse dessus, histoire que vous voyez, pour ceux qui, du coup, comme ça permet ceux qui peut-être qui sont arrivés entre temps, parce que les spectateurs ont pas non plus ont un peu augmenté, donc du coup voilà. Donc ça, ce sont pour l'instant sont les pays qui ont été faits. Donc ce qui en termes de région donne Indochine, Moyen-Orient, Inde et Europe de l'Est. Voilà, voilà. Je suis plutôt d'accord avec tes arguments, Fidua. Après, pour moi, ça reste quand même un pays qui, à l'instant T, est plus fort que la Pologne que je mettais dans Alpha. Donc, pour être honnête, comme il lui reste encore un peu de MP et tout, ça passe devant. Pour moi, c'est vraiment un Alpha temporaire en l'occurrence. Vraiment, c'est pas quelqu'un qui restera là, qui a pas vocation à rester là, mais qui là peut l'être et surtout qui, s'il arrive à tuer la Kakoyonu plus le Mamelouk, a des perspectives de développement qui sont absurdes. Donc il y a quand même le côté perspective de développement qui avait fait, par exemple, la semaine dernière que le Népal, que je voyais un peu bloqué en dehors de vite fait trois quatre trucs, que je voyais un peu bloqué. Donc non, pour moi, il passe quand même là, à l'instant T. Mais c'est tout à fait temporaire. Du coup, on va passer à l'Autriche, je vais vous rebasculer sur le jeu. Hop là, le jeu. Donc, Autriche. Autriche qui a fait full guerre de jour à la session dernière, qui a un income d'Ahuri. En même temps, tu es présent dans les trois nœuds terminaux, donc pourquoi pas. Un petit peu de commerce d'or. Ouais, écoutez, un bel income d'Ahuri. Pas d'armée parce qu'à mon avis, il doit rembourser des dettes de la guerre. Combien d'emprunts à peu près? Ça fait 12K d'emprunts. Ouais, en un an, il rembourse à peu près 2 voire 3 emprunts en fonction des années. Pays qui en plus à qui il va rester du blob, hein, ne serait-ce que sur le Lubeck, la Westphalie a tué, ou en Italie sur les États pontificaux, ce qui à mon sens va l'emmener dans un conflit à moyen long terme face à enfin à court terme face à la Westphalie, à moyen long terme face à la Suisse, parce que la Suisse se fait un peu baiser quand même dans le truc, parce que c'est un peu elle qui a tué les États pontificaux aux côtés de la Westphalie.
en tout cas qui a ruiné cette situation de diplo. Donc voilà, je suis pas convaincu qu'il y a un excellent choix fait de la part de l'Autriche. Après, grand bien lui fasse, hein. Grand bien lui fasse. Ça reste, ouais, c'est pas glorieux non plus. Et quand tu connais les idées, ouais, le MP, au bordel. Bah, c'est un pays moyen, hein. Il est riche, mais entouré d'ennemis, Pologne-Hongrie ici, Westphalie là, potentiellement Suisse ici, avec seul soutien hispano-français, sachant que ça va, à mon avis, te coûter des provinces de tes vassaux ou de tes marches. Le soutien sera pas gratuit, quoi. Euh, pour moi, c'est un pays en difficulté. Pour moi, c'est un pays en difficulté. Ben, en vrai, pour moi, il a eu le Brandebourg, mais au final, en ayant le Brandebourg, il est juste rentré dans ton collimateur, quoi. Parce que lui, il va blober dans le nœud de Saxe, alors que le nœud de Saxe, concrètement, il peut pas l'exploiter, donc c'est pas très très intéressant. Et pourquoi ne pas intégrer la Bavière? Ceci est une excellente question. Peut-être que la Bavière était en full deving, ou peut-être qu'il comptait mettre un joueur dessus. Je sais pas, j'ai jamais reçu de message là dans ce sens, mais écoutez, je sais pas. Il y aurait une petite intégration de la Bavière qui serait pas mal, en vrai, ça lui ferait un petit peu d'income, mais bon. C'est une PU depuis au moins 4 sessions par contre, hein. Donc moi je veux bien, mais je veux bien voir ça fait combien de temps que c'est une PU, hein, la Bavière. Il me semble qu'il a eu la PU à peu près en même temps qu'il a eu des trucs style Milan ou autre quoi. Donc à voir, à voir. Un petit peu après Milan je pense. Bien. Ouais, enfin, en été gratos, enfin, par rapport à ce que tu rapportes. Autant je peux comprendre que tu dises des trucs en Italie ou des trucs pas trop exploitables ou dont l'exploitation est pas incroyable, pourquoi pas, mais la Bohème, la Bavière, normalement, quand t'es l'Autriche, tu es censé les intégrer à la main. Après, t'as de l'achat, tant mieux, mais, euh, mais voilà quoi. Là, ça me paraît être un peu du grid malvenu, on va dire. Est-ce qu'il a une chance de l'intégrer? On va voir ça. Comment on voit ça? Ah, je crois que c'est ça. 16%. Ah, ça a quand même un sacré pourcentage, hein. Ça reste quand même un sacré pourcentage. Bon, je sais pas. Pour moi, c'est un pays moyen, l'Autriche. C'est un gros pays moyen, mais c'est plus du tout insolide. Je veux dire, elle n'a plus que l'écho, en fait. Là, l'Autriche, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on est rentré dans une phase de la game où l'Autriche n'a que de l'écho, et l'écho te sauvera pas. Quand tu vois la qualité des gens autour, tous les pays autour de toi sont beaucoup plus qualitatifs. On va passer sur la Westphalie pour que vous compreniez, à mon sens, qui est le véritable pays dominateur de l'Allemagne. C'est-à-dire 268 d'income, c'est énorme. 224 de limite terrestre, c'est quand même plutôt pas mal. Un MP max à 200 000, je crois que c'est le plus gros MP max de la game. Les idées, soit dit au passage, les idées qu'il a prises, plus les sets d'idées westphaliens, aident pas mal à ça, mais quand même il les a. Une sacrée limite, deux ordres qui sont relativement bien foutus, même si moi je serais lui, je commencerai un peu à montrer le contrôle de l'État, mais ça c'est tout à fait personnel. Du cash en banque en sachant que tu fais du plus 135. Pour moi, là, l'objectif de la Westphalie, session prochaine, c'est d'aller taper sur les doigts de l'Autriche. Quitte à s'allier avec le Polonais au besoin, c'est-à-dire que là, faut rappeler à l'Autriche que ce n'est plus le papa de l'Allemagne, que l'Allemagne maintenant c'est chez lui. Il y a le bloc de Lübeck à finir dans le nord, déjà, ça c'est sûr et certain. Il y a le bloc de Lübeck à finir dans le nord. Il y a éventuellement s'entendre avec l'Espagnol et le Français pour partager les Pays-Bas autrichiens si l'Autrichien ne veut pas négocier. Si l'Autrichien veut négocier avec le Français et que du coup et le Français espagnol du coup va se faire tout seul, je pense qu'il peut partir en guerre avec la Suisse et qu'il gagne. Honnêtement, je vois mal comment en fait l'Espagnol ramènerait ses troupes à temps pour sauver l'Autriche. Euh, Petit point négatif toutefois, le réseau de fort est pas incroyable. Il est pas incroyable quand tu considères que l'Autriche est ton ennemi, mais par exemple, ne pas avoir de fort à Brunswick et en avoir un scellé à Magdebourg me semble pas être la décision la plus logique parce qu'en vrai, Brunswick est un fort qui est en réalité inattaquable pour à peu près n'importe quelle puissance. Disons que si tu finis par récupérer l'entièreté de l'état de Saxe-Anhalt, c'est plutôt un fort à Brunswick qu'il faut pour moi, c'est un fort Brunswick en Alt plutôt que Magdebourg Sillé, mais ça c'est personnel. Le fort de Brunswick étant à mon sens un des forts les plus compliqués parce que comme il touche en province, tu peux déjà diviser tes stacks mieux pour éviter de prendre de l'attrition pour renforcer, et ensuite tu peux avec des stacks de canon, tu peux aller chercher d'autres forts y compris à côté.
y compris à côté. Donc voilà. Mm. Voilà. Donc pour moi, je sais pas. Après, ça va aussi dépendre du blob. Pareil, le fort Lubeck, il est intéressant quand t'es Lubeck. Quand t'es pas Lubeck, tu le passes à Wismar. Tu le passes à Wismar. En fait, soit tu as deux solutions. Soit tu fais un fort à Lohenbrook, qui est en vrai un fort qui permet de bien contrôler les envahisseurs qui viennent du nord via la Scandinavie. Mais comme t'as pas d'envahisseurs qui viennent du nord, c'est pas très intéressant. Le plus intéressant pour moi, c'est le Wismar. C'est Wismar ou Lunebourg. C'est Wismar ou Lunebourg, et si tu laisses à Lunebourg, effectivement, tu laisses à Lubeck. Mais le double fort, comme il y a sur les cités libres, Hambourg-Lubeck, et pas un double fort opti, parce qu'en soi, il te protégerait si tu avais des ennemis qui venaient du nord. Mais à part le Gotland, ça devrait aller, quoi. Euh... Wismar, je vois pas de fort, je dis une connerie. Ah si, il y a un fort, my bad, j'ai rien dit. Bah à ce moment-là, faut delete celui de Lubeck. Celui de Lubeck te sert véritablement, objectivement à rien. Tu laisses celui à Hambourg pour avoir le contrôle sur la province d'Holstein pour éviter que les rebelles foutent de l'attrition. Et puis après, en fait, tout bêtement, une fois que tu seras frontalier avec le Gotland, si tes partages le permettent, tu mets un fort à Kolding-Jutland et normalement, tu te fais jamais envahir. Tu mets Kolding-Jutland, tu mets Dithmarsh parce que c'est Dithmarsh le fort le plus intéressant de la région. Et voilà. Et comme ça, t'es protégé des invasions éventuelles du Gotland. Ça te permet de tempo et de pouvoir reprendre les forts assez facilement. Bah pour moi, en fait, c'est simple. Si le russe est assez con pour t'envahir via des détroits, tu fais une toute petite flotte de, je dis pas une connerie, de 30-40 galères. Tu la stationnes à Holstein. Tu mets effectivement tes forts, tu mets des forts à Colding et Jutland oriental. Et puis après, comme il faut le contrôle des mers pour passer, bah tu le fumes à chaque fois qu'il passe. Voilà, ratio. Ah, t'as pas, là, il est pas très, très, pour moi, voilà. Mais après, c'est petit pinaillage. Je trouve que là, par exemple, aussi, pareil, le fort de Jülich, en vrai, c'est un fort qui est pas mal. Après, encore une fois, je connais pas si tu prévois comment tu fonctionnes niveau fort, mais moi, je trouve que le fort à Berg, par exemple, c'est pas un fort incroyable. Le fort à Dortmund est plus intéressant niveau zone de contrôle et niveau zone d'attaque. Encore une fois, il faut toujours privilégier les forts qui ont plusieurs zones d'entrée, parce que plus ils ont de zones d'entrée, plus c'est facile de disperser tes troupes pour éviter l'attrition. Donc voilà. Et pareil, des forts collés style Ravensburg-Berg, l'utilité est pas oufissime. Oui, non, mais on est d'accord, Grigo, que cette strat-là, elle est hyper fonctionnelle sur des D3. Que c'est le meilleur moyen de te coincer c'est le meilleur moyen de te coincer un D3. Bref, Westphalie, Pays Alpha, pour moi, il y a contest avec le Népal. Je dirais que avec les kills qu'a pris la Westphalie, avec les pays dans un sale état autour d'elle, voire mort autour d'elle, je pense que la Westphalie passe devant. Mais c'est situationnel, encore une fois, ça peut évoluer. C'est-à-dire que si la Westphalie se fait contest par l'ensemble de ses voisins, si la Westphalie se fait contest par l'ensemble de ses voisins, bah, c'est compliqué. Je suis qu'il y a une trahison du Suisse et qui Suisse qui s'allie, je sais pas, à l'Espagne et qui vont le ratio, et c'est plus le même pays. C'est un pays qui est quand même dépendant un petit peu de ses alliés, mais qui, à l'heure actuelle, avec l'instant T, voilà. La Suisse. Suisse, du coup, pays qui n'augmente plus économiquement alors qu'il avait eu un joli scaling la dernière fois. Euh, 157 de limite pour 169 de MP. Joue avec des Mercos, ça c'est plutôt pas mal, donc faut pas hésiter à se faire une petite ligne de canon, genre une petite armée de réguliers pour faire ta ligne, et puis ensuite tout mettre en Merco et faire circuler les Mercos. Moi je trouve ça plutôt pas mal en vrai, surtout avec les idées suisses. En plus, t'as pré-administratif, donc t'es pixel là-dessus. T'es pixel là-dessus. Pour le coup, t'as eu tous les trucs des Mercos qu'il fallait. Il me semble qu'il y a des policiers, si je dis pas de conneries en plus. Non, je me gourre. Non, excuse-moi, je me suis gouré. Non, mais voilà, donc ouais, plutôt surpris. Euh, Pays qui scale plus, qui va avoir besoin, qui en fait qui a besoin de blobs, ce qui montre encore une fois que la Suisse elle est dans un sacré pétrin, parce que faut qu'elle blobe l'Autriche aux côtés de la Westphalie, mais si elle attaque l'Autriche, tu peux être sûr et certain que l'Espagne et la France ne seront pas passées. Et est-ce que Westphalie plus Suisse peuvent tenir Autriche plus France, Espagne? Je suis pas convaincu quand même. Je suis pas convaincu. Donc voilà, à voir. Puis il y a une situation un peu compliquée. Pareil, là par contre, sur les réseaux de fort, on est sur du trolling. J'ai pas d'autres mots. Euh, Tu décales de Trèves à Palatina, comme ça tu couvres ici. Normalement, devrait y avoir un fort ici à Brisgau. Devrait y avoir un fort ici à Brisgau. Un seul fort en Suisse, Coire. Bon,
Pourquoi pas? Moi, j'aurais plutôt fait. En fait, ça dépend si tu veux mettre à Brisgau ou à Zurich, mais si tu mets à Brisgau ou Zurich, c'est vrai qu'il faut que t'en mettes un, Dourlach ou pas. Je sais pas convaincu de la strat des forts. Pareil, le fort de Franche-Comté il est censé sauter, vaut mieux avoir des forts en Suisse. D'un point de vue, notamment le fort du Valais qui est un fort astro-cancer quand on t'attaque depuis l'Italie. Quand t'as un fort à Ilanz, un fort à Valais et un fort à Schum, tu es protégé de l'Italien. Pareil, le fort ici, il doit être à Gênes ou à Parme, mais pas à Albengue. Ou alors tu mets Albengue, Parme, éventuellement, c'est pas mal. Euh, Pareil, ici, même si tu as des montagnes ici, le fort de Haute-Provence est un fort qui est plus intéressant. Derrière, tu décales, tu fais Haute-Provence, Cogny, Gênes, et tu as un réseau de forts qui te circule l'ensemble de la France. Et en fait, surtout, on y revient. L'avantage du fort de Haute-Provence, c'est que tu peux aller contourner pour aller chercher les troupes, ce qui n'est pas forcément le cas avec le reste de ces forts. Le fort de Chambéry, en vrai, bon fort, même si moi je le préfère à Turin, mais c'est une question de personnalité, c'est une question de préférence. Non, c'est un pic qui est un peu trop laid son réseau de fort, facilement envahissable depuis la France, je trouve, honnêtement. Tu peux. Un bon plan Pango et tu peux facilement envahir la Suisse. Honnêtement, tu peux occuper 50% de son territoire en ayant assiégé 2-3 forts, quoi. 2-3 forts, après 2-3 forts suisses, ça reste quand même long à assiéger, mais voilà. Voilà, voilà. Sinon, après, c'est un pays qui, globalement, qui va aller dans mai parce que en vrai dans solide en fait l'alliance avec la Westphalie ça le fait monter à solide pour moi parce que en dernier des solides parce qu'en fait être allié à un des plus puissants pays du jeu et à mon avis top 2 pays européens ça te permet de sauver les apparences même si attention c'est des apparences ces apparences qui vont être trompeuses je vais être honnête avec vous ces apparences qui vont être trompeuses parce que pour pas mal, enfin, en vrai pour pas mal de raisons, je trouve que la Suisse a besoin de faire un rework complet de son système de fort déjà dans un premier temps, ce qui va prendre du temps parce que c'est quand même 900 jours à build dans un fort. Que quand tu fais un rework complet de ton système de fort, bah, tu dois pas déclencher de guerre parce qu'à tout moment un mec un peu intelligent attend qu'un fort sorte, déclare la guerre, prend le fort à zéro et il y a un fort stratégique hyper important sous les yeux. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas très intéressant de faire un rework. Il faut faire un rework notamment juste après une guerre qui est à mon avis un petit peu menacé parce que si je dis pas de conneries, vous connaissez les corps français, voilà, hein, ça va quand même jusqu'à la frontière de la Suisse, donc faut faire gaffe. Voilà, il y a plein de raisons qui font que attention à la Suisse, honnêtement. Attention, je dis attention pour la Suisse parce qu'il y a des faiblesses, mais l'alliance avec le Westphalien va permettre de masquer pas mal de ces faiblesses. Non, mais après, ce que je te dis, Pango, par rapport au fait comment dire, de l'attaquer, c'est je veux dire en vrai Pango, je dis pas Pango toi tu déclares la guerre, tu vas tout seul comme un champion, mais ce que je veux dire c'est que si avec l'Espagnol vous avez prévu de l'attaquer, faut vraiment voir sur la save que le pays est affaibli de toutes parts, enfin le pays n'est pas forcément hyper bien protégé, que du coup un pays comme la Suisse qui est pas bien protégé par des forts, il perd quand même en sens 20-25% de son utilité, que du coup vous allez forcer à commit le Westphalien pour tenter de l'aider, si bien que l'Autriche, qui est votre allié d'une manière ou d'une autre, va pouvoir, à mon sens, en profiter, ne serait-ce qu'en backstabant la Suisse ou en backstabant la Westphalie, plutôt la Suisse que la Westphalie d'ailleurs. Et vu la guerre avec la Hongrie ardennes face aux Turcs, aux musulmans, et le fait que l'Ardenne a besoin de se reposer, un peu comme la Hongrie à mon sens, ça fait que là, vous avez une petite position pour mettre un coup de pression à la Suisse, quoi. Ou alors, racheter tes terres en Bourgogne contre une aide autrichienne face à la Westphalie suisse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un plan, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, on va faire l'Irlande, et après on va passer au Saint-Empire espagnol. Du coup, l'Irlande. J'ai oublié le Gotland de Marie, pardon, attendez. Sinon, je vais partir sans. Gotland de Marie, qui du coup, si je dis pas de conneries, veut se vassaliser à la RDN, mais qui ne peut pas pendant ce temps pour ce que le RDN n'a pas cessé de faire des guerres. Pays qui peut quand même être un bon cancer sur mer. Un bon cancer sur mer, et là je vois en plus, il me semble qu'il veut former la Grande-Bretagne, si je dis pas de conneries, je l'ai vu dans le chat après la guerre. Il veut former la Grande-Bretagne et avoir peut-être une diplo, peut-être à mon sens un petit peu intéressante, avoir un pays avec des idées navales très très fortes, une république pirate en même temps qui voilà va lui permettre de faire ça. Et derrière, bah
la récupération du coup de à peu près toutes les îles du monde sans trop pouvoir le contest. Et éventuellement Portugal et Espagne seront pas trop d'accord, mais à part ça, je vois pas qui d'autre pourra contest. Sinon voilà. Sinon voilà, honnêtement c'est un pic qui reste quand même un petit peu qui tank, qui n'a pas. Enfin bon, en vrai c'est pas un pic qui est en danger de mort, mais qui est un pic plutôt qui va dans je pleure le poulet parce qu'en soi personne va essayer de le tuer, voire n'a intérêt à le tuer, je pense. À part éventuellement la Westphalie, si la Westphalie veut s'assurer des codes safe, mais est-ce que la Westphalie a la flotte pour passer le Gotland? J'ai comme un petit doute, il a fallu longtemps pour que Lübeck passe le Gotland, donc autant vous dire que je pense pas que la Westphalie arrivera de suite. C'est juste un pays qui va être cancérigène, et dès qu'il va rentrer dans la sphère d'une grande puissance, va être encore plus cancer et cancérigène à mon sens. Très bon vassal à faire, hein, que vous soyez l'Irlandais, le Polonais ou le Hongrois, c'est un excellent vassal à faire, à mes yeux. Le Hongrois pour contrôler ses détroits, l'Irlandais pour garder son île loin des ambitions Portos, et le Polonais pour aller cancériser tous ceux qui sont en guerre contre lui. Voilà. Du coup, l'Irlande. L'Irlande, on rappelle que cette Angleterre avait été morte session 1 par Kaiser, que moi aussi je la pensais morte, et que Mamad est toujours en vie en pataugeant au milieu du caca, mais en vie, et qui maintenant du coup a quand même un sacré income, merci le commerce de la Manche qui reste quand même assez stupide, même si c'est que la moitié de son income de commerce, donc au final ça va, c'est pas trop pire. Pays qui en vrai de vrai, je comprends pas le set d'idées, il doit y avoir une logique, mais je vous cache pas que je suis pas en assez bon état pour réfléchir à la logique du set d'idées. Doit y avoir une histoire avec de la méta de MP, je sais pas quoi. Mais bon, un pays qui a décidé d'avoir le Gotland au moins proche pour se sauver les miches en cas d'invasion navale, je pense. Puis sur lequel on n'a rien à dire, parce que à part de temps en temps aider l'Autriche, faire des débarquements rigolos et se faire stackwipe par le Polonais, l'utilité du pays est pas non plus impressionnante. Donc voilà. Voilà, voilà. Après, ça reste un pays qui reste globalement moyen. À mon sens, derrière le Malouais et le Mamelouk, parce que le pays fait rien de sa game, donc ça m'énerve un peu. Après, à voir s'il peut vraiment faire des choses. C'est pas dit qu'il non plus qu'il peut vraiment faire des choses, mais je l'ai pas vu beaucoup de trucs, participer à beaucoup de trucs alors qu'il pouvait. Donc voilà, à part à la mort de Bic, quand Bic était déjà mort, donc très intéressant comme manière de voir les choses. On va passer du coup à la France, Francia. Puis qui s'est relevé, hein. Puis qui s'est relevé, qui est pas fameux mais qui s'est relevé. L'intérêt stratégique, c'est d'avoir beaucoup de corps. Pourquoi Waza lui laisse pas la Bretagne? C'est une excellente question. Je pense qu'il se fait troll. On voit qu'il a quand même anticipé le fait que son maître décide de partir en guerre et qu'il faille passer la Tech 16. Hein. Mais si tu passes la Tech 16, mon homie fait une ligne de canon en fait. En entier. Il a passé la Tech 16 sans avoir la ligne de canon. Bon, ok, t'as un petit peu de. T'as un petit peu de bonus, mais c'est pas incroyable. Mériterait d'avoir un peu plus d'argent pour finir de build up le pays, je pense. Là, pareil, on est sur le genre de pick qui, à mon sens, peut faire de l'extend GovCap. Peut faire de l'extend GovPack parce qu'il va pas en avoir beaucoup. Par définition, ça va être un vassal. Donc voilà, le duc de France, enfin, le margrave pendant ce temps de France, le margrave de France a besoin d'un petit peu d'aide. A encore besoin d'un petit peu d'aide financière, mais en vrai, le pays est sauvé et ça reste quand même une anomalie par rapport à la mongolerie, j'y reviens, hein, mais Pango, Mongolie session 2 et Pango survit quand même. Merci les GPO. Hein. Pays moyen, hein, pour moi il est devant le Gujarat, je pense qu'il est plus utile à son maître que Nel Gujarat au Vijay. Alors avant de faire l'Espagne, vite fait, petite vision sur la tier list, parce que la plupart des joueurs ont été faits, si je dis pas de conneries. Il manque que l'Espagne et les colos. Il manque que l'Espagne et les colos. Donc voilà, petite vision de la tier list. Petite vision de la tier list, comme ça ceux qui ont vu leur pays, ceux qui voient que leur pays a été fait, bah, viendront voir la rediff. Hein. Viendront voir la rediff et puis voilà. Si je dis pas de conneries, on est plutôt pas mal. J'espère que vous avez tous eu le temps de voir parce que je recoupe et je mets sur le jeu. Hop là. Voilà. Allez, Espagne. 440 d'income. D'accord, très bien.
Bah, top 1. Enfin, parce qu'il y a quelque chose de plus à dire. Après, excusez-moi, j'aimerais faire preuve d'ironie et prendre une voix, mais je suis pas assez dans un bon état physique pour prendre la voix, mais que c'est bizarre. C'est pas faute de vous avoir prévenu que si vous laissiez au hasard scale, il scalerait, il vous scalerait tous, et il pourrait faire ce qu'il voulait dans la game et troller la game de certains ou boost la game d'autres. Vraiment surpris, hein. Vraiment surpris, c'est pas faute de l'avoir call pendant la tier list session 2, mais my bad, I guess. Non, non, écoutez, bah, c'est un pick qui peut faire à peu près ce qu'il veut. Je pense que le seul endroit où il peut pas encore faire absolument tout ce qu'il veut, c'est l'Indonésie, parce que l'Indonésie, il faudrait passer navalement, c'est compliqué et compagnie. Voilà, mais à part ça, bah, je veux dire là, s'il veut, Waza, bah, il fait une France napoléonienne, mais version Espagne, quoi. Et version j'ai des colonies qui fonctionne aussi, mais ça c'est un autre débat. Voilà, donc non, écoutez, étant donné que j'ai pas fait de Mexicain, alors j'ai rien à dire sur l'Espagne, hein. L'Espagne maintenant elle est inarrêtable, elle fait ce qu'elle veut, si elle veut finir l'Italie, elle va finir l'Italie, si elle veut finir la Suisse, elle finit la Suisse. Peut-être une alliance Westphalie Suisse-Pologne qui pourrait tenter de le bloquer un moment, mais pour combien de temps euh, Mais pour combien de temps? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, pour être honnête. Et même est-ce que ça suffira quand vous voyez le cirque de vassal espagnol? Bon, on verra bien. Comme je suis un gros flemmard et que j'ai toujours pas changé de drapeau, j'ai pas intégré le Mexique espagnol, donc le Mexique espagnol comptera dans la note du maître, qui du coup est quand même reste quand même premier, hein, dans tous les cas. Ça va pas le downgrade, hein. 134 d'income, dont 69 de l'or qui touche pas, mais enfin bon, ça reste quand même plutôt pas mal, tout ça. Une armée possible à 92 000 hommes, c'est vrai que c'est quand même plutôt spécial. En plus, il a pas quantité, donc bon, voilà, hein, écoutez. Je crois que si je dis pas de conneries, Waza, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que tu cherchais ou que tu as trouvé récemment, je sais pas, une Louisiane. Une Louisiane, enfin en tout cas voilà. Il va y avoir un Pérou bientôt aussi si vous voulez, hein, si vous voulez avoir une game free et rester avec le meilleur joueur du jeu. Voilà, bah rien de plus à dire, hein. Rien de plus à dire, hein, l'absence d'anglais fait qu'ils n'ont pas été contestés, qu'ils ont pu prendre absolument tout des États, que les Ibériques ont pu prendre absolument tout des États-Unis jusqu'au Chili, donc bon. Encore une fois, j'y reviens, hein, c'est pas grave, les Ibériques ont une free game et ils en ont fait ce qu'ils veulent. Voilà, voilà. Rien de plus à dire, hein, Espagne top 1 de la game, GG Waza, ça a été compliqué, tout le monde a laissé scale. C'est sécuriste la Louisiane, d'accord. Oui, l'Irlande a le Canada. Déjà, les États-Unis, c'était pas exploitable, mais il y avait un intérêt militaire. Si vous trollez au point d'aller chercher le Canada pour le deny à l'Irlande, c'est que vous êtes des sacrés trollers et qu'il faut que la game s'arrête. Pour moi. Non, mais troll-moi si tu veux, Porgo. En disant que j'avais tout venir et pourtant nous y sommes. Autant je me suis gouré dans certaines régions et j'ai pas de mal à avouer que je voyais pas forcément la Suède finir comme ça ou même le Mamelouk, notamment le Mamelouk, je le voyais pas finir comme ça. Mais troll-moi autant que tu veux, Pango. Je suis désolé pour l'Espagne, je les colle, je crois, tier list session 2. Donc il y avait. Enfin, c'est pas non plus, j'ai mis 10 ans à le call, quoi. J'ai vu la situation, j'ai vu que tu étais en position de le tuer et qu'il fallait pas les twerker en Allemagne. C'est tout, t'es allé twerker en Allemagne, c'est pas grave. Donc bon. Après, voilà, tant pis. Là, derrière, maintenant, bah, il va falloir assumer les conséquences, hein. Je pense que si tu fais partie du Saint-Empire espagnol, en soi, tu t'y retrouves. Après, à voir combien de temps Waza va dire qui rentre dans mon Saint-Empire, qui rentre pas, quoi. Mais l'Allemagne, t'as twerké dessus parce que tu as twerké avant, en fait. Je reviens, mais c'est complètement de ta faute, hein. Ah, ben merci pour le sub, Xfox. J'ai l'impression que t'en as eu marre de voir des pubs. Merci, mon petit. Merci pour l'argent. Bien. Du coup, l'Espagne est finie. J'ai fait ses colonies. Alors, du coup, vite fait la Louisiane parce que je l'ai pas faite. Mais enfin bon, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai l'impression que Sicurus c'était le mec qui a le plus crash de la game. Et pourtant, il y a Tatane et Tyrus. Euh, ouais. Ouais. Trash tier, hein, mais bon, comme ils ont pas de drapeau, on verra pas ça. Le Portugais. Alors, le Portugais, qui du coup est impliqué dans un conflit face à l'Indonésien,
où l'entièreté des armées ibériques sont coincées sur l'île de Java, ce qui à bon sens doit pas être très très pratique, qui a bientôt fini commercial, donc là qui va commencer à ramener encore plus d'argent à son maître. Qui économiquement est plutôt stonk, hein. Qui économiquement est plutôt stonk, hein. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est le deuxième income de la game. Est-ce que moi j'ai le registre ouvert, contrairement à vous les golems? Alors attends. Ouais, je suis fatigué, je sais comment faire normalement. Pays. Ah non, ça met pas les incomes. Tant pis. Bref. Je pense que c'est le deuxième income de la game sans trop me tromper. Armée explosée au sol, mais est-ce que tu as besoin d'une armée quand tu as toutes tes colonies qui ramènent autant de troupes que toi? Fait quand même une sacrée masse, lui et toutes ses colonies quand même, hein. La plupart sont joués en plus, donc c'est vrai que ça fait quand même une sacrée masse, hein. Ça fait quand même plus que 2 joueurs et 2 joueurs bien dans la game, hein. Bon. Derrière, écoutez, j'ai envie de vous dire que le Portos, bah... En fait, le Portos, c'est s'il réussit à gagner sa guerre, il réussit à prendre des ports vraiment stables à l'Indonésien, pouvoir stationner les troupes, je sais pas, de l'Américain ou au-dessus à moyen long terme et tenir relativement facilement, bah le Portos, c'est le roi du monde, hein. Le Portos, c'est le roi du monde derrière, hein, s'il arrive à débloquer le commerce indonésien. Enfin, c'est le roi du monde. S'il fera d'Ouaza un mec encore plus riche, mais ça, c'est pas le débat. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh oui, putain, il y a des Siamois qui ont débarqué à Madagascar. Intéressant. Non, écoutez, non. Bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est un pays qui va aller dans le top tier. En fait, c'est un pays, mais ça, encore une fois, c'est un truc qui s'applique à tellement de pays que je peux pas vraiment prendre en compte. Mais c'est un pays, si Ouaza décide de faire clic droit dessus, il n'y a plus de pays en fait. Mais Ouaza n'a strictement aucun intérêt de faire ça pour le coup. Derrière, bah, c'est un pick qui est top tier, qui à mon sens est devant le... Je pense, en individuel, il est plus fort que le Malacca et Longzhang, mais le couplet des deux fait, le couple des deux fait qu'à mon avis, c'est plus fort encore. Même en prenant en compte toutes les colonies. Donc pendant ce temps, le Portugal est deuxième des solides derrière la Pologne, mais faut pas oublier que je pense pas qu'il puisse gagner sa guerre vraiment à long terme, surtout qu'il va se faire ravager tout le reste. Honnêtement, je pense que maintenant, le problème d'avoir toute sa flotte concentrée au même endroit, c'est que le Siamois va pouvoir faire des débarquements un peu partout, va pouvoir aller full occuper tout le reste, cancériser le score de guerre, et ça va être encore une paix en mode, ben, le Portugais doit aller faire des choses, l'Indonésien n'a rien à faire. En fait, soit il y a un backstab du Siamois par le Népal, et du coup, tu te retrouves dans une situation où c'est hyper avantageux pour le Portugais qui va pouvoir en tirer un petit traité de paix, redéclarer la guerre à la fin du petit traité de paix et là vraiment prendre la masse. Soit personne ne bouge et le Portugais pourra jamais trop défendre ça, donc il est dépendant de la diplomatie en Inde. Dépendant de la diplomatie en Inde. En l'occurrence dans cette région-là. Et, euh, et merci Diamant pour merci Diamant pour le sub avec le cul des pubs. Le cul des pubs. Et comme quoi la stratégie Twitch elle fonctionne, hein. La stratégie Twitch fonctionne, hein. Et écoutez, voilà, donc pour le portugais c'est pas mal. On va passer au Saint-Empire portugais parce que lui c'est quand même un Saint-Empire dans le Saint-Empire, on va pas se mentir. Du coup, on va commencer par You Going to Brazil. Alors, 18 d'or, donc faut retirer ça à son income. Putain, par contre, qu'est-ce qu'il doit envoyer? Attends, j'ai juste une question, c'est combien le Portugais reçoit de flotte d'or? Où est-ce qu'on voit ça? Ah, bien, que le You're Going to Brazil qui lui envoie? Oh, c'est dur. Tant pis. Bon, militairement parlant, j'ai plus grosse force limite que son Overlord, toujours rigolo ça. Après, voilà, économiquement, ça tient la route. À jour tech, pas à jour doctrine, mais ça va venir. Donc non, en vrai, ça va. Le You're Going to Brazil, pour le coup, il est plus solide pour moi, le Brésilien. Ça commence mal parce que je trouve que le Brésilien est plus solide que les... En fait, déjà, il va directement dans le mai. Et pour moi, il va devant la Perse et la France. Il est plus solide, il est plus à l'abri aussi accessoirement. Donc non, voilà, un. Il est joué la Colombie, il me semble qu'il est joué la Colombie, si je dis pas de conneries. Ouah, sa mère, cette prod. Eh ben.
Euh, Et écoute, si le pays est pas joué, l'IA a fait du taf, a fait un bon taf, hein. Ah oui, c'est vrai que Diamant joue deux trucs, j'avais oublié. Euh, Bah, t'es une bonne IA, Diamant. Fait bon taf. Oh, oh, celle-là. Ah, c'est dommage de pas pouvoir la faire, hein. Ah, mais non, mais faut attendre les moulins. Oh, les manus, là. Les manus que tu vas le faire, oh mon dieu. Et lui, il faut que ce soit le vassal quantité, hein. Bah, c'est ce qui est prévu, d'ailleurs, c'est bien, il faut que ce soit le vassal quantité. Il aura l'argent pour entretenir une armée sans avoir de subside, hein. Euh, Bien. On va faire diamant parce que diamant est sur les deux, donc je vais faire les deux, j'ai pas mis les deux drapeaux. Ouah, sacré MP. Putain, tu peux te faire une sacrée armée aussi. Euh, Bah, legit, la combinaison des deux, t'as sacrément bien joué les deux pays, hein. Respect. Tu pars. J'ai pas trollé non plus. Pour moi, t'es devant le Brésil, t'es devant l'Irlande, mais t'es pas non plus devant le Malois. Pas encore, hein, ça ne saurait tarder, je pense. Ça ne saurait tarder, je pense. Et enfin, les Caraïbes. Alors, les Caraïbes, joli écho, pour le coup. Qui quand même taxe 5 de subside au Portugais, tu sais pas pourquoi, toujours. Ça, c'est, je crois que c'était pareil session dernière, je comprenais pas. Jolie flotte. Tu peux en faire plus. Comme disait Mélenchon après la présidentielle, faites mieux. Parce que là, tu peux en faire plus. En soi, t'en as déjà une sacrée. Tu peux faire encore une plus grosse flotte et littéralement permettre à ton Overlord de gagner toutes les guerres, mais je crois que manifestement, c'est pas dans vos projets de gagner cette guerre-là, donc écoutez. Tant pis. Tant pis, tu peux facilement faire 20-30 lourds de plus, peut-être des légers si tu veux pirater à tout prix, des transports comme ça, t'évites à tes mates de devoir en faire. Enfin, il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à faire. Bah toi tu rentres carrément dans solide, en dernière position des solides, mais tu vas en solide le simulateur avec tes Caraïbes, donc tous ceux qui sont derrière une colonie, posez-vous des questions hein, sur vos pays. Voilà, bah du coup il me semble que la tier list est finie. Si je résume, mort de la session dernière, il y avait Lubeck, État pontificaux et Hollande. Et du coup ça correspond vachement bien à mon truc. Donc je vous rebascule sur la tier list. Euh... Les Américains ont investi en Colombie, maintenant la Colombie revient les USA vient le français CFA. East Fox. Je rappelle que. Je vous rappelle vite fait que les joueurs, donc les colonies peuvent être virées à tout moment par le maître colonisateur, par contre pas les vassaux. À partir du moment où vous avez donné un pays sur les continents, un pays qui peut se libérer à quelqu'un, vous pouvez pas licencier le mec. Donc East Fox a choisi peu à tout moment de me dire je change de joueur Caraïbes, il faut juste qu'il m'avertisse par MP avant mercredi. Quant aux édits, Inch'Allah, ils seront faits mercredi après-midi, je pense, au niveau de mon temps libre. Sinon, je vois pas trop quand est-ce que je pourrais les faire. Je suis en train de réfléchir là dans ma tête, mais ça me paraît excessivement compliqué. Ça me paraît excessivement compliqué de les faire avant. Vite fait, du coup, en revisite de la tier list, ça, je suis en train de la revoir. Ouais, justement, mais j'y ai réfléchi entre-temps au hasard, en fait. Parce que je me suis dit, c'est complètement con. En gros, ma réflexion, c'était de dire, en fait, j'ai adopté le même type de réflexion que ce soit pour les vassaux que pour les colonies. Et sauf qu'en fait, c'est complètement con parce que comme je dis, en fait, si les colonies pouvaient se libérer, je dirais non, tu veux pas les virer quand tu veux. Mais comme j'ai décidé qu'il y aurait pas d'exodus complètement, qu'il y aurait zéro exodus, bah du coup, je trouve ça plus intéressant en fait de dire que tu peux licencier quand tu veux, comme ça, ils ont intérêt à faire du taf. Donc voilà. J'y réfléchi entre temps, c'est mon cerveau qui fait. Euh, Bah quand une game full exodus, on verra la prochaine, hein. Oui, j'autorise les colos à se libérer. En fait, c'est ça bougera là-dessus. Non, les colos, non, pour le coup, vraiment, les colos peuvent pas se libérer.
Ça, je refuse que les colos se libèrent parce que sinon après ça fait des exodus. Et j'ai des PTSD dans Texan et dans Alaska qui envahissent, qui après être morts reviennent envahir, reviennent nous hanter quoi. Reviennent nous hanter. Donc bah si l'Overlord meurt, les joueurs colonies meurent avec. Voilà, très clairement. Fallait protéger votre Overlord. Ça va vous forcer à commit. Ça va vous forcer à commit pour sauver votre Overlord. Bah, si l'Overlord est PU, c'est comme si par exemple la France faisait des colonies, ça compterait pour ses slots à elle, donc ce sera toujours pour les slots du Portugal. Ça sera toujours pour les slots du Portugal, il sera toujours les colonies portugaises. Après, si t'intègres le Portugal et tout. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, du coup, merci à tous d'avoir suivi. Hop, on va mettre en fin de stream pour que les gens comprennent s'ils arrivent après. Du coup, fin de stream. On se dit à mercredi pour la GPO. Si je suis malade comme un chien, je streamerai pas parce que clairement, j'aurai pas la force d'animer. Déjà, sachez si je suis malade comme un chien et que je dois administrer la GPO, euh, mon taux de patience va être infiniment plus bas que d'habitude. Et en ce moment, comme il est déjà pas très haut, et comme il y a infiniment pas de... Non, non, pour le coup, vraiment, les indépendances des colonies, vous oubliez complètement, ça n'arrivera pas. Rêvez. Rêvez. Rêvez complètement. Je veux dire, ça n'arrivera pas, il n'y a aucun monde dans lequel j'autoriserai les indépendances de colonies sur cette game. Peut-être la game prochaine, parce qu'en fait, ce qui va se passer, je rappelle, parce que vite fait, je conclue là-dessus. Je conclue là-dessus, c'est-à-dire que la game prochaine, le fait que les colonies puissent passer indépendantes, j'accepterai en fait en fonction du roster. Je m'explique. Comme c'est une game où vous êtes en passé en pi aléatoire sur toute la map, vous pouvez tomber sur des natifs. S'il y a des joueurs natifs, je trouve pas ça déconnant de dire à quelqu'un qui va coloniser, écoute, tu vas coloniser, si tu veux mettre un joueur dessus pour qu'il bolosse les joueurs natifs, c'est ton choix, mais à tout moment, le mec qui bolosse les joueurs natifs, bah, il peut se rebeller et passer avec les natifs et trouver des arrangements dans la région. Donc voilà, ça je trouve pas ça pour le coup vraiment je trouve pas ça déconnant. Ça, pour le coup, je trouve pas ça déconnant. Après, quant au reste, vous m'enlèverez pas de l'idée que Exodus sur une game vanilla, ça n'a vraiment aucun sens avec les tags que tu peux former. Ah oui, mais il y a des gens, il y a des gens typiquement qui peuvent tomber sur le joueur natif. Comme j'ai dit, ce sera à la banane pure, c'est-à-dire que ceux qui seront sub auront le droit à un retry s'ils tombent sur un pic de pas leur choix. Par contre, ils pourront pas dire si le deuxième retry est pire que si le deuxième try est pire que le premier, de dire je repasse sur le premier. Ce qui va se passer, c'est que typiquement mes 3 abonnés pendant ce temps, c'est Diamant, Marie, et Fox. Je les remercie encore une fois d'ailleurs, mais si par exemple tu tombes sur, je sais pas, Francfort, une connerie. Tu dis, en vrai, je pense qu'il y a mieux, je relance. Et tu tombes sur un natif aborigène, bah t'assumes le natif aborigène, tant pis. Voilà. Voilà, voilà. Tu vas nous manquer, Pango, d'ailleurs, hein, soit dit au passage. Tu pourras toujours revenir jouer des colonies, hein. Tu pourras toujours revenir jouer des colonies, Pango. Euh, Ah non, mais après, voilà, encore une fois, si vous voulez vraiment pas jouer l'aborigène australien, en vrai de vrai, je pense que si vous faites des retries, je vous dirais, vous prenez l'un des deux choix, parce que, ouais, bon, vu que c'est la banane complète. Mais après, faut quand même être clair, c'est que vous pouvez tomber sur un aborigène, c'est aussi le problème de ce genre de GPA, vous vous inscrivez en connaissant les risques. Vous vous inscrivez en connaissant les risques. Après, derrière, bah écoutez, après, derrière, ça se trouve, vous tombez sur un natif et vous stonk. Moi, par exemple, il me semble que j'avais vu Daline une fois qui avait start sur un natif et qui avait explosé la game derrière avec. Hein. Je sais pas si c'était Daline d'ailleurs, mais j'avais vu quelqu'un qui avait start sur un natif qui a explosé la game derrière. Donc voilà. Il me semble que t'as certains natifs dont le truc est ok tiers. T'as certains natifs, notamment je crois que c'est en Amérique du Nord, où les trucs sont ok tiers. Ou les Aztèques Mayas, si t'arrives à réformer, ou pareil, ça reste plutôt pixel. Mais c'est des cas particuliers. Après, dites-vous bien aussi un truc, c'est que vous pouvez aussi tomber sur un natif, mais avec quasiment aucun pays colonisateur. Donc au final, vous avez l'Amérique du Nord ou l'Australie rien que pour vous. C'est aussi ça le truc, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'à tout moment, tu tombes dans une GP où les mecs sont coincés dans des pays. Ah, Australie, Sibérie. À la limite, on peut en discuter. Je vire Australie, les natifs australiens, sibériens, je conçois que ce soit pas les plus fun à jouer. Surtout les Australiens, parce qu'en vrai, les Sibériens, moi, je trouve ça rigolo. C'est con, hein, c'est con comme le truc, mais je trouve ça joué.
Je trouve ça rigolo. Bien, bien, bien. Bon, allez. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vais voir si j'ai pas un endroit où vous envoyer en raid. Euh... Ouais, si, voilà. Je vous ai envoyé chez un pote de ma meuf qui est cool. Qui est cool et qui de temps en temps fait des jeux paradoxes aussi. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne et compagnie parce que vrai de vrai, il fait du contenu cool et en plus c'est un bon animateur. Je trouve que honnêtement c'est un bon animateur. Je trouve que c'est un bon animateur, honnêtement. Genre moi je l'écoute de temps en temps en fond un peu en mode podcast. Donc n'hésitez pas à regarder. En plus il est chauve, ça devrait plaire à pas mal d'entre vous. Vous êtes plutôt des incels, donc allez-y, les chauves c'est un peu vos dieux. Donc passe, je vous dis à mercredi.